poète, notre éternel mot s'était écrit. En effet, le destin a voulu que ma modeste personne, du haut de cette tribune, s'adresse à vous en ces instants solennels, en ma qualité de président de la commission Dialogue et Réconciliation. Certes, la mission que j'ai l'honneur et le privilège de conduire est des plus exaltantes, mais c'est aussi et avant tout une lourde responsabilité historique. Il s'agit de rechercher, par la vertu du dialogue, la réconciliation entre toutes les communautés maliennes, mission noble, Monsieur le Président de la République. Je mesure donc toute la portée de la confiance que vous avez placée en nous pour conduire les destinées de cette commission. Je mesure également l'attente des populations du Mali en général, celle des régions du Nord en particulier, de sortir enfin de cette situation cauchemardesque. Je mesure surtout l'importance et l'ardent désir de nos compatriotes réfugiés dans les pays voisins ou déplacés dans d'autres régions du pays de retrouver leur foyer, les leurs restés sur les dunes brûlantes et sous les arbres calcinés par la chaleur du temps et le soufre déversé par des canons odieux. Notre pays, jadis havre de paix et pèlerin traditionnel dynamique et infatigable du dialogue social, est aujourd'hui à la recherche de nouveaux repères plus stabilisateurs, plus sécurisants et plus confiants. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, j'ai compris que je suis le président d'une commission dont la composition va bien au-delà des membres ici présents, car elle est tout naturellement, tout simplement, la commission de tous les citoyens et de toutes les citoyennes du pays. C'est pourquoi je m'empresse de dire que cette commission, dont les portes ne seront jamais closes, sera le creuset où chacun pourra y apporter du sien, étant entendu que l'essentiel des travaux se déroulera sur le terrain avec l'accompagnement inestimable des personnes ressources et de toutes les parties prenantes. Mesdames et Messieurs, chers invités, il est temps. Il est grand temps, après tant de périls, tant de violences, tant de mutilations, tant de lapidations, tant d'exactions, après tout simplement tant d'humiliations, de savoir faire la paix. Nous serons interpellés indubitablement par les générations futures si nous ne réussissons pas ensemble la transformation politique de ce conflit par le dialogue et la réconciliation en autant d'opportunités pour bâtir un Mali possible en attendant le Mali de nos rêves et de notre espérance. Oui, Mesdames et Messieurs, indignons-nous que le Mali ne soit pas encore en paix, malgré une solidarité inédite de la communauté internationale à son endroit, que des voix plus autorisées que la mienne ont eu à remercier. Indignons-nous que nos compatriotes soient encore loin de leur foyer, en particulier les femmes et les enfants qui n'ont rien fait pour mériter un tel sort. Indignons-nous enfin que le Mali ne puisse pas s'en sortir par la faute des Maliens eux-mêmes. C'est pourquoi nous devons nous mobiliser, où que nous soyons, et quelle que soit notre position professionnelle, politique, administrative, sociale et géographique. Dans les mosquées et dans les églises, prions pour la paix. Sur les places publiques, dans les bureaux, dans les restaurants, dans les vestibules, dans les tougounans, sous les tentes, dans les oasis, parlons de paix. Sur les stades, dans les champs, derrière les troupeaux, dans les salles de concert, chantons la paix. C'est en faisant courir pour la paix que nous allons vaincre les périls de la division
et les dynamiques des forces centrifuges qui sont autant de menaces pour notre nation que nous aimons bien. C'est avec ces mots à la bouche, venus des profondeurs de mes pensées, que je m'engage avec mes collègues à servir loyalement le Mali au travers de la commission Dialogue et Réconciliation. Je vous remercie. Messieurs les anciens premiers ministres, Monsieur le Président de la Commission Dialogue et Réconciliation, Mesdames et Messieurs les représentants des chancelleries et des institutions de coopération bilatérale et multilatérale, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission Dialogue et Réconciliation, distingués invités aux rangs et grades, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est à la fois et un réel plaisir pour moi, d'une part, de vous féliciter chacun et chacune, du président au commissaire, pour votre nomination au sein de la Commission Dialogue et Réconciliation, et d'autre part, de vous installer officiellement aujourd'hui dans vos fonctions. M'adressant à vous en particulier, Monsieur le Président de la Commission, je me réjouis des nombreuses appréciations qui ont accueilli votre nomination. Ces appréciations retiennent toutes un homme de consensus et d'écoute, un homme de confiance et de résultats, répondant aux aptitudes d'ensemble requises pour être à la fois le bon chef, l'aiguilleur et le planton. Vous serez le bon chef par l'autorité et l'ascendant que confère votre riche parcours, et vous le serez par la sûreté de vos jugements, par la qualité de vos arbitrages et par vos capacités d'écoute et d'anticipation. Monsieur le Président de la Commission Dialogue et Réconciliation, vous serez l'aiguilleur parce que vous recevrez de nombreux acteurs, de nombreuses suggestions, de nombreuses propositions et de nombreuses réactions. Vous devrez retenir, orienter, moduler toutes ces contributions dans la direction qui nous permettra d'atteindre le plus vite possible les objectifs qui sont les nôtres. Vous serez le planton parce que vous devrez porter partout la bonne parole, la bonne information, le bon argument, sans jamais vous lasser ni céder au découragement. Assurément, Monsieur le Président de la Commission Dialogue et Réconciliation, ce n'est pas à un banquet que vous convie la République, c'est plutôt un sacerdoce qu'elle vous propose, car vous veillerez, vous serez pris à partie, on vous traitera de tous les noms, on sera injuste avec vous, vos nerfs seront mis à rude épreuve, mais votre consolation, votre rétribution seront la confiance que la nation et la République ont placée en vous, et votre fierté sera la satisfaction qu'en retour vous leur apporterez. Monsieur le Président de la Commission Dialogue et Réconciliation, vous et toutes les femmes et tous les hommes qui constituaient cette commission avaient tous et toutes été choisis à l'issue d'un processus exigeant et participatif tenant compte des qualifications, de la représentativité, de la crédibilité et de l'engagement pour un Mali libre, indivisible et laïque.
participatif, le processus l'aura été, parce que toutes et tous, vous avez été proposés par les forces sociales, organisations citoyennes, leaders communautaires, leaders d'opinion, autorités morales de toutes les régions et de tous les pays. C'est pourquoi vous me permettrez, mesdames et messieurs, chers invités, d'être quelque peu étonné quand une association, c'est un exemple que je prends, comme le collectif des ressortissants du Nord Mali, le COREN, une association sérieuse, respectable et engagée s'il en est la première à sonner la charge contre la CDR au prétexte qu'elle aurait été marginalisée, qu'elle ne se reconnaîtrait pas dans cette commission et s'abstiendrait de toute relation avec cette dernière en termes parfois à la limite de la courtoisie. Je voudrais simplement vous montrer une correspondance qui m'a été adressée par ce même COREN. Et dans cette correspondance, le COREN me dit: Excellence, Monsieur le Président de la République, le collectif des ressortissants du Nord du Mali vous remercie vivement pour l'audience du mardi 19 mars 2013 que vous avez bien voulu leur accorder. Comme convenu, j'ai l'honneur de vous soumettre 6 juin les propositions du COREN pour la Commission Dialogue et Réconciliation. Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, etc. Ce qui est important de noter, c'est que parmi les propositions du COREN, je relève M. Meti Ag Mohamed Rissa, qui est proposé comme vice-président. Il est proposé comme vice-président avec force éloge, parce que le Coran en dit: Meti Ag Mohamed Rissa, fonctionnaire de douane malienne, membre du collectif des ressortissants de la région de Kidal, bonne connaissance des régions de Kidal et de Gao, maîtrise du tamashek, participation aux travaux de mise en place du pacte national, bonne intégration dans les milieux socio-culturels nomades et sédentaires, fort engagement pour la restauration de la paix dans une République du Mali unie, laïque et démocratique. Monsieur Agrissa a été choisi comme vice-président. Ensuite, je relève dans les propositions de commissaire, en deuxième position, M. Mohamed Fall Ould Mohamed, ingénieur hydraulicien, président de l'Association pour le développement du cercle de Gundam, secrétaire au développement du collectif des ressortissants du Nord Coren, ancien président de l'Ordre des ingénieurs conseil du Mali, président directeur général du cabinet d'ingénieurs conseil Hydropact. Dès lors, il est surprenant que le Coran dise avoir été marginalisé, négligé, etc. Je ne dis pas cela pour polémiquer. Je dis cela simplement pour vous dire comment les membres de la commission ont été choisis et que personne n'a été de volonté délibérée, marginalisé ou exclu. Messieurs les membres de la commission Dialogue et Réconciliation, vous, toutes les femmes, et tous les hommes qui constituaient cette commission, qui avaient donc été choisis de la manière que j'ai indiquée, vous aurez un travail extrêmement difficile. Vous aurez un travail extrêmement compliqué. Ce que je peux vous dire,
Cette commission est constituée de 33 membres sur 14 millions de Maliens. 33 membres sur 14 millions de Maliens et de Maliennes. 33 membres qui s'efforceront de les représenter et de les servir avec loyauté. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les commissaires, votre commission revêt pour toutes les Maliennes et tous les Maliens une importance capitale. Elle est la commission du salut. Et c'est ce qui explique les inquiétudes, voire les frustrations de certains qui auraient souhaité en faire partie. C'est dire que vous avez une obligation de partenariat stratégique et responsable avec des milliers de Maliennes, des milliers de Maliens qui n'ont pas eu la satisfaction d'être choisis, mais qui sont tout autant éligibles et tout autant acquis à la cause de la patrie. Votre mission est de rassembler pour le dialogue et d'œuvrer à la réconciliation, à la paix des cœurs et des esprits. Le Mali, c'est le nord, c'est le sud, c'est l'est et c'est l'ouest. C'est Tinzaouaten, mais c'est aussi Ambidedi. C'est Zégua, mais c'est aussi Bouche-Béar. Le Mali est une chaîne de fraternité, une chaîne de solidarité. Rendez par votre dédicace cette chaîne encore plus solide. Faites en sorte que chaque maillon de cette chaîne soit renforcé, parce qu'une chaîne a la force ou la faiblesse de chacun de ses maillons. Votre commission devra donc être un cadre, un creuset, où tout porteur de solution ou de projet est le bienvenu. Le bienvenu pour la paix au Mali, le bienvenu pour la stabilité au Mali, le bienvenu pour l'intégrité du Mali, le bienvenu pour la laïcité de la République, le bienvenu pour la concorde et la solidarité dans la justice, le bienvenu enfin pour la marche en avant du Mali. Votre mission est de rassembler pour le dialogue et d'œuvrer à la réconciliation. Mais le dialogue ne pourra s'établir qu'entre Maliens qui renoncent à la participation du pays, qui renoncent à imposer la charia et qui déposent les armes. Votre mission, je l'ai déjà dit, sera délicate. Elle exigera de vous impartialité, responsabilité, rigueur et neutralité, en plus d'un sens patriotique élevé et d'un profond attachement à la justice. C'est une mission que vous devez mener en relation avec la médiature de la CEDEAO et en ne négligeant aucune facilitation d'où qu'elle vienne. Je voudrais demander solennellement à toutes les Maliennes et à tous les Maliens de vous apporter leur soutien, car nous devons garder à l'esprit d'où nous venons. Quel était le calvaire du Mali toute l'année 2012? Quels étaient les risques qu'il courait avant la date repère du 11 janvier 2013? Et ces risques, c'était la désintégration du pays. Et où nous sommes aujourd'hui, en termes de potentiel et d'opportunité de reconstruire la nation et la réconcilier avec elle-même et avec ses ambitions. Dès lors, l'amour réel pour le Mali, sa paix, sa réconciliation et son progrès impliquent une grande capacité de tolérance et de pardon. Les temps graves que nous traversons ne sont ni ceux de la rancœur, ni ceux de la vengeance. L'heure ne saurait être au ressentiment personnel ni aux menées subversives. Les temps graves que nous traversons doivent être ceux du dépassement de soi,
ceux d'un nouveau contrat social, ceux de la sincérité et de la seule sincérité avec la nation et dans la collaboration avec la Commission Dialogue et Réconciliation. C'est cela qui rendra de nouveau possible les réciprocités sociales, humaines et économiques qui ont conduit les sociétés complémentaires du nord malien, où le troupeau de quelques machèques prospérera de nouveau le long des rizières Songoï et où le sel des caravaniers arabes continuera d'être troqué contre le sorgho des sédentaires du Fagibine. Mesdames, Messieurs, chers invités, inventer n'est pas forcément ce dont nous avons besoin. Ce qu'il nous faut, c'est reproposer les pactes qui ont fait l'équilibre et la stabilité du passé. Car du terroir de Taoudeni au voisinage de Djaloubé dans la région de Mopti, il s'agissait du même continuum où les diversités n'empêchaient pas la complémentarité et où, malgré son identité, la communauté n'a jamais donné lieu au communautarisme qui est sans conteste un handicap pour la construction de la nation. Historiquement, nous avons donc un précieux capital que nous devons défendre contre les terroristes, les narcotrafiquants et les criminels de tous bords. L'enjeu de l'État-nation, c'est-à-dire notre mission de génération, n'est pas de gommer les spécificités et l'identité. Celles-ci sont à préserver parce que source de cette diversité qui a jusque-là caractérisé notre pays et fait de lui une mosaïque de minorités plutôt qu'un pays où une majorité ethnique fait sa loi. L'expression par la violence, l'irrédentisme organisé par les groupuscules alliés objectifs des terroristes internationaux, des trafiquants de drogue et des grands criminels ne doivent pas occulter un débat pertinent et profond sur l'intégration nationale, son état et ses préalables. Une intégration nationale de qualité. Voici ce que commande la survie du Mali. La Commission en plantera les jalons. Et parce qu'aujourd'hui je suis comptable de l'état de la nation et parce que la Commission est un outil irremplaçable dans la dynamique de reconstruction sociale, morale et spirituelle de notre pays, je veillerai personnellement à l'obligation des résultats qui lui incombent et pareillement, je veillerai à ce qu'elle puisse travailler dans les conditions de sérénité et de sécurité requises. Monsieur le Président de la CDR, Mesdames, Messieurs les commissaires, je sais pouvoir compter sur vous pour écouter, faire réfléchir, mettre en débat, analyser et synthétiser les apports de nos compatriotes afin de restaurer la confiance mutuelle, de susciter la tolérance et le pardon dans la justice et ramener la paix dans les cœurs et les esprits. En retour, j'invite encore et encore tous nos compatriotes, à l'intérieur comme à l'extérieur, à Kidal comme à Kaï, partout au Mali, jeunes et vieux, femmes et hommes, à apporter à cette commission toute la sollicitude dont elle a besoin pour faire son travail. Son travail pour nos enfants, son travail pour nos épouses, son travail pour nos maris, son travail pour nos pères et nos mères, son travail pour le Mali et sa renaissance. Le Mali, que le monde entier aide aujourd'hui dans un élan de solidarité sans précédent. En vous souhaitant bonne chance et beaucoup de courage, je vous renvoie à l'exercice de vos fonctions et à l'accomplissement de votre noble mission. Que le Tout-Puissant vous inspire. Vive le Mali, un et indivisible. Vive la paix, la concorde, la justice et la solidarité. Que Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie.